L'actualité à Nancy et ailleurs. Les samedis 7 et dimanche 8 février, la MJC des Trois Maisons à Nancy va accueillir le tout premier festival Swing Pulsation, un nouveau rendez-vous à Nancy autour du swing porté par l'équipe de l'association Swing and Blues qui mêle stage de danse, artistes invités et une soirée live. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Hervé. Bienvenue. Merci, bonjour Yves. Bonjour, l'association déjà, pour parler de l'association qui porte ce rendez-vous, depuis quand ça existe, qu'est-ce qu'on y fait ? Alors ça fait quelques années que ça existe, désormais l'association Swing and Blues a 4 ans si je me trompe pas, ou 5 ans, et on est affilié à la MJC des Trois Maisons, donc dans le quartier des Trois Maisons. Ce qu'on y fait, en fait, on prend beaucoup de plaisir à danser du swing. Le swing, c'est des danses des années 20, sur lesquelles on peut débuter, apprendre les pas de ces danses-là, et sur lesquelles, pour les personnes les plus experts, on peut aller beaucoup plus loin, tenter des figures un petit peu plus techniques. Bref, en fait, c'est de s'amuser sur de la danse, dépoussiéré au sens où c'est des morceaux qui ont traversé les âges et les générations, et puis c'est pour tout le monde et tout âge. Pour imager un peu en radio, c'est pas toujours facile, mais présenter un peu cette danse pour celles et ceux qui la verraient pas, c'est quand même assez dynamique comme danse, on bouge pas mal. Et voilà, c'est ultra dynamique et ça bouge beaucoup, c'est très enthousiaste. Alors, il y a 3 courants dans cette danse qu'on appelle le swing. Le premier des courants, c'est peut-être le plus connu du grand public, on va dire, c'est le Charleston. Le Charleston qui permet de danser sur des rythmes plutôt rapides, à 2, en couple. Le deuxième, c'est l'Indie Hop, on est sur un rythme un petit peu plus lent, pareil, c'est de la danse de couple. Et le troisième, ça va être plutôt du blues, où là, le rythme est un petit peu plus lent, donc tout le monde connaît le blues, où là, ça va être une danse plus serrée, plus dans l'émotion. Et le tout peut se pratiquer aussi en solo swing, tout seul. Une des spécificités aussi qui est importante pour cette danse, c'est que les rôles que vous avez ne vous sont pas attitrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne qui va suivre la danse, donc follow, ça peut être un garçon ou une fille, et les rôles peuvent s'inverser. Donc il y a beaucoup de jeux, c'est des danses dans lesquelles il y a de l'improvisation, c'est des danses dans lesquelles on peut se tromper, et surtout des danses dans lesquelles il y a beaucoup de partage. Swing and Blues, ça c'est le nom de l'association, c'est que veut dire que vous axez plutôt sur un style de swing ? Ça veut dire premièrement qu'on fait essentiellement du swing. Et donc on va faire du Lindy Hop, du Charleston, du blues et aussi du solo swing. C'est vraiment les danses qu'on représente l'équipe de professeurs à la MJC des Trois Maisons. Le week-end des 7 et 8 février, donc ça va être la première édition de ce festival Swing Pulsation. On va pouvoir découvrir tous les styles et tout ce qui existe dans cette danse. Oui, on va pouvoir découvrir plein de choses. On fait venir aussi des profs qui sont d'envergure internationaux pour donner des cours et apprendre à danser et à perfectionner sa danse du swing. Il va y avoir aussi un orchestre en live, donc le samedi soir. Donc ça, c'est aussi un des avantages de cette danse, c'est que vous dansez non pas sur une bande son, mais avec un vrai orchestre. Donc vous avez des musiciens, piano, batterie, ça peut être du trombone, du saxophone, une composition musicale qui se met en place. Et tous les danseurs se réunissent à ce moment-là pour participer un petit peu comme à l'ancienne sur une musique en live avec ce qu'ils ont appris sur la journée. On va dupliquer cette journée-là le dimanche, on va aller un petit peu plus loin sur les notions de blues et un petit peu plus loin aussi sur les notions de solo swing. À qui s'adresse alors ce week-end ? À des gens qui ont déjà des connaissances ou des débutants peuvent déjà s'y essayer ? Oui, alors il y a tous les niveaux, Yves, c'est une bonne question, c'est est-ce que si je n'ai jamais dansé, est-ce que je peux arriver à ce type de festival ? Alors c'est peut-être un petit peu précoce, parce qu'on est un peu en milieu d'année, qu'on a déjà fait des cours et qu'on n'a pas mal fait de choses pour que les danseurs puissent avancer, mais c'est tout niveau. Aujourd'hui on a un niveau qui est débutant, pour que les personnes qui ont appris les pas de base puissent justement découvrir et participer à ce type de festival. On a un niveau qui est plutôt qu'on a appelé évolution, c'est un niveau dans lequel vous avez déjà 1 ou 2 ans de pratique de la danse qui vous permet d'habiller les choses ou de perfectionner un petit peu des figures un petit peu plus techniques. Et on a un niveau qui s'appelle challenge où clairement vous vous mettez en risque sur des pas à contre-temps, où vous allez tenter des figures que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. C'est plutôt un niveau qu'on acquiert au bout de 3-4 ans de danse, voilà. Donc c'est tout niveau, vous avez des débutants qui viennent de commencer cette année et des gens qui sont là depuis 4, 5, 7, 10 ans qui participeront à ce festival. Le festival Swing Pulsation, c'est les 7 et 8 février à la MJC des Trois Maisons, on le rappelle. Si on veut en savoir plus, participer, s'inscrire, comment ça se passe ? Alors, 2 points essentiels, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez sur Insta, vous nous retrouvez sur Facebook, vous tapez MJC des Trois Maisons et vous aurez tout le planning, vous aurez absolument tout l'événement qui sera décrit. Et également, vous pouvez vous renseigner sur un site internet qui s'appelle Viens en Swing, qui référence tous les événements de swing de la France, donc www.vienenswing.fr, vous retrouvez toutes les informations de l'événement. C'est la première édition, qu'est-ce qui vous
vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure-là? Comment bien vous répondre? L'envie de danser. Le swing, en fait, c'est une danse qui se partage. Je ne sais pas comment vous le communiquer autrement que de dire venez essayer, venez vous tromper sur la piste de danse, venez vous amuser. C'est une communauté extrêmement bienveillante. Il y a tous âges, il y a tout niveau. Vous êtes très très bien accueillis. C'est une musique qui est vraiment... on l'appelait pulsation aussi parce qu'en référence au fait que ça bouge, c'est dynamique, c'est vivant. Il s'y passe plein de choses. Voilà. Pourquoi faire du swing? Tout simplement, si vous avez envie d'avoir un moment de lâcher prise, un moment hyper enthousiaste, et puis c'est une danse de passionné, c'est le bon endroit. Et vous, Hervé, vous l'avez connue comment, cette danse? Qu'est-ce qui vous a mis le pied dedans? Comment je suis tombé dans la marmite? Je vais prendre un tout petit peu le temps pour vous raconter, parce que c'est un truc de dingue. Moi, ça fait seulement 4 ans que je danse le swing, et j'étais pendant le confinement en train de boire un coup. Vous savez, quand on s'est un petit peu libéré pendant le confinement, on a eu le droit d'aller boire un peu en terrasse. Enfin, c'était les premiers déconfinements qu'on avait un petit peu autorisés. Et là, j'étais justement pas loin du lycée Frédéric Chopin. On avait à Nancy justement une guinguette, et il y avait une piste de danse, et là je vois des gens qui dansent, mais qui s'éclatent, qui sont extrêmement bien habillés, qui ont l'air vraiment de s'amuser, qui ont le sourire aux lèvres. Je me dis tiens, super intéressant, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc? Donc je vais me renseigner, on me dit c'est du Lindy Hop, c'est du swing. Et là arrive une musique qui dans le swing est vraiment exceptionnelle, ça s'appelle le Chim Cham. En fait, quand cette musique là est lancée, vous avez tout le monde, absolument tout le monde qui vient sur la piste de danse et qui fait une espèce de flash mob. C'est-à-dire qu'il y a des pas qui sont appris, et là je vois, je pense, une vingtaine, trentaine, quarantaine de personnes autour de la piste de danse qui font cette espèce de flash mob. Tout le monde ne se connaît pas, mais tout le monde partage le langage de cette danse. Mais je me dis, c'est quoi ce truc de fou? Est-ce qu'il y a une caméra? Qu'est-ce qui se passe? C'était tellement exceptionnel, je me suis dit, j'ai eu envie de me renseigner là-dessus. Ça, c'est par exemple une musique, quel que soit l'endroit où vous allez dans le monde, tout le monde la danse, tout le monde la pratique, ça réunit les gens, c'est très enthousiaste, et rien que d'avoir vu ça, j'ai eu envie de prendre des renseignements, de dire c'est quoi, j'avais jamais dansé de ma vie, et aujourd'hui je peux dire que je suis passionné grâce à ce moment-là, quoi. L'association Swing and Blues, donc, qui vous invite à venir découvrir cette danse aussi. La première édition du festival Swing Pulsation, ce sera les 7 et 8 février à l'MJCD 3 Maisons. On vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux comme vous l'avez dit. À très bientôt, Hervé. Merci beaucoup, Yves. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.